mai 2020. Messe pour le repos des âmes des sœurs Marie-Colette et Annick Amandopé, Christine Grassa, Mère Julie Chantal Alapa, les sœurs au CPSP défuntes et les âmes du purgatoire. Messe en l'honneur de la très sainte Trinité, de la Sainte Famille, Notre-Dame du Rosaire et de la Cour céleste pour la protection divine, du Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur immaculé de Marie, pour la miséricorde de Dieu dans la vie du foyer de Lorenda et pour ses intentions particulières. Messe d'action de grâce en l'honneur de la très sainte Trinité, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour l'anniversaire de naissance de Thérèse Tol. Messe en l'honneur de la Vierge Marie et de la Cour céleste pour les bienfaits du Seigneur dans la vie de Hubert Coucolou et pour les intentions particulières. En l'honneur de Saint Michel Archange, de Saint Antoine de Padoue, Notre-Dame des Victoires, du Perpétuel Secours aux intentions de Mylène à Clogan. En l'honneur de la Vierge Marie, Notre-Dame du Sacré-Cœur, Notre-Dame de Lourdes et la Cour céleste pour les bienfaits du Seigneur dans la vie de Marguerite, sa famille et pour les intentions particulières. Pour l'anniversaire de naissance de Monsieur Ousmane, pour le repos de l'âme de Wilfrid Sonagnon Adandé et les âmes du purgatoire, de Honora William Kodo, 3 ans de décès, de Thierry Ogoubi et les âmes du purgatoire, de Jean-François Pam, de Benoît Koukolou, les défunts de la famille Koukolou et les âmes du purgatoire, de Paul Héhon et les défunts de la famille Héhon et les âmes du purgatoire, de Hippolyte Léopold Alapini et les âmes du purgatoire. Messe pour le repos des âmes des défunts des familles Oké, Apoli, Somadjare, Azanaï et les âmes les plus délaissées du purgatoire. De Honoré Konou, Angèle et Florentine, Chablis, Béatrice, Kodanho, Noélie Diomanti, Dieudonné Chadaré et les âmes du purgatoire. De Zacharie et Émile Ohintor, Elisabeth Aniou, Florence Yewemou, Père bienvenu et les âmes du purgatoire. De Soumanou Sabissani et de Azaratou Badé Orou, de Benjamin Dossou, bienvenue à Cotegnon et de Nyononfou, à Wanjim, de Dominique Nyansounou, Agnès Degoué, Elisabeth Amoussou, les défunts des familles Nyansounou, à Danlé, à Moussou, Degoué, à Soba et les âmes du purgatoire. Bonne célébration eucharistique à vous. Tu es digne,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, conforme notre cœur à la vérité du mystère pascal que nous célébrons dans la joie, qui nous protège par sa force et nous apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 22 à 31. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Judes, appelés aussi Barsabas et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Je te rendrai grâce, Seigneur, parmi les peuples. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes. Éveille-toi, ma gloire. Éveillez-vous, harpe, sitar, que j'éveille l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et j'aurai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Alléluia, Foloro, Babamimo. Alléluia, Alléluia, Babao. Alléluia, Alléluia, Foloro, Babamimo. Alléluia, Alléluia, Babao. Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia, Alléluia, Folaro, Babamimo. Alléluia, Alléluia, Babao. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fils et filles bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, dans l'évangile que nous venons d'écouter, deux choses importantes retiennent notre attention. Le choix de Jésus et la mission de ceux qui sont choisis. C'est dans les dernières lignes de l'évangile que nous percevons clairement ces éléments-là. Qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Quand Jésus dit c'est moi qui vous ai choisi, ce qui veut dire très important. Vous avez de l'importance à mes yeux. Vous avez de la valeur à mes yeux. Et moi, je peux compter sur vous. Et c'est justement parce que je compte sur vous que je sais que je peux vous faire confiance, que je vous choisis librement. Ce n'est pas vous qui venez spontanément, c'est moi qui viens vous chercher là où vous êtes. Nous sommes objets d'un choix précieux de la part du Seigneur. Et cela doit nous faire réfléchir souvent. Est-ce que de temps en temps, nous prenons conscience d'être des objets d'un choix, d'avoir de la valeur aux yeux du Seigneur,
qui veut accomplir une mission, et pour cette mission, il nous appelle et nous dit, viens, je sais que tu peux le faire, que tu as les aptitudes, tu as les capacités de répondre à mon appel. Mais quand Jésus appelle, quand Jésus choisit, il choisit et il transforme celui qu'il a choisi. Et quand il choisit les gens, il dit, vous n'êtes pas des serviteurs. Ne vous mettez pas dans la logique du serviteur. Parce que le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Il ne participe pas au choix, aux décisions. Il est un exécutant. Vous n'êtes pas des exécutants. Vous êtes des amis. Le choix de Jésus nous transforme en amis de Jésus. C'est important. Donc il y a quelque chose de sentimental qui est touché là. Nous sommes appelés à communier au sentiment de celui qui nous choisit. Vous êtes mes amis. Je ne vous appelle plus serviteurs. Donc je ne vous cache pas ce pourquoi je suis là. Je ne vous cache pas mes intentions. Je ne vous cache pas ma mission. Vous êtes mes amis. On se rend compte qu'on est amis de Jésus. Est-ce que nous vivons vraiment de cette amitié avec le Seigneur? Est-ce que nous nous en rendons compte? Est-ce que nous prenons conscience que nous sommes des amis de Jésus et que nous sommes comme des confidents de Jésus? Jésus, il partage avec nous ce qu'il y a de plus précieux dans son cœur, ce qui est important pour lui, ce qu'il veut faire. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il nous choisit pour nous aimer. Et quand il nous aime, l'amour qu'il a pour nous a besoin d'une réponse. Nous devons répondre à son amour en devenant nous aussi des cœurs qui aiment. Et voilà pourquoi il nous donne le commandement d'amour. Ce que je vous commande, c'est d'aimer. Il nous donne la mission. La mission devient un commandement. C'est ce commandement qui nous fait vivre, qui nous fait être, qui nous définit en tant qu'amis de Jésus, parce que liés à lui par amour, et qui nous porte à devenir des épiphanies, des manifestations de cet amour que Jésus a pour nous. Et quand Jésus nous envoie pour aimer, il nous confie cette mission d'aimer, qui est devenue un commandement pour nous, qui devient notre identité à manifester. Il ne nous envoie pas pour aimer à notre manière, attention. Il nous envoie pour aimer comme lui, il aime. Et lui, il a aimé comment? Il nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. C'est-à-dire pour lui, le plus précieux trésor qu'il y a, c'est nous qui sommes ses amis. Et pour sauver ces trésors, pour les conserver, il est capable de se donner lui-même. Il est capable de mourir sur la croix. Et quand il meurt sur la croix et qu'il ressuscite, ce que nous devenons est encore meilleur. Nous devenons tellement unis à lui que le Père peut nous appeler par le nom de Fils, au point de répondre automatiquement aux demandes que nous lui faisons, parce que nous faisons cette demande-là au nom du Fils. Nous faisons cette demande-là en tant que le nom du Fils est devenu notre nom. Et ça, c'est très important. Vous voyez, il y en a qui ont plusieurs manières d'aimer. On peut aimer quelqu'un qui est riche et ne sait pas qu'il est riche. Et on dit, bon, je viens t'aider parce que tu es pauvre. Mais en réalité, c'est parce qu'il est riche. Et on vient chez lui pour l'endormir et exploiter tout ce qu'il a comme richesse. Bon, ça, c'est mondial. Hein? C'est mondial. Vous savez de quoi je parle très bien. Mais il y a aussi plusieurs manières d'aimer à notre niveau, où on est ami de l'autre parce que nous avons un intérêt en jeu. On est ami de l'autre parce qu'il peut nous servir. Et à partir du moment où nous n'avons plus besoin de lui, bon, il devient comme ces pierres qu'on peut jeter. Alors faisons attention à la manière dont nous aimons. Quand nous aimons, nous devons aimer comme le Maître aime. Et nous avons un exemple typique de cet effort d'amour du Maître que le disciple doit manifester dans la première lecture. Paul et Barnabé, qui étaient à Antioche, et des Juifs qui viennent et qui commencent à troubler la communauté en disant, tiens, si vous ne faites pas la circoncision, vous ne pouvez pas devenir chrétien, il faut passer par le judaïsme. Barnabé et Paul, qui sont en mission d'amour justement, ne se mettent pas à faire de la violence avec ces gens-là. Ils ne se mettent pas à les humilier. Donc quand on aime, on fait comme le Maître. On n'humilie pas l'autre, même s'il se comporte en ennemi. On essaie d'aller dans la logique du Maître, de trouver les solutions pour résoudre le problème de la meilleure manière possible.
Il retourne à Jérusalem, un concile qui réunit les apôtres. Et les apôtres disent, mais la mission d'amour que le Seigneur nous a confiée, ce n'est pas pour faire des séparations, ce n'est pas pour faire de la... vendre notre religion qui, en fait, est même devenue caduque. Mais c'est pour annoncer Jésus. Et pour annoncer Jésus, qu'est-ce qu'on doit dire aux gens? Pas d'idolâtrie, pas de sang versé, pas d'union illégitime. Voilà les choses essentielles que le Seigneur nous a enseignées. Et donc, c'est cela que nous devons demander aux gens de faire. Leur vie doit être conforme à la bonne nouvelle qu'ils reçoivent. Et donc, ils vont retourner à Antioche pour annoncer cela et pour redonner la joie et au cœur de ces disciples, de ces nouveaux convertis. Si nous sommes appelés à entrer dans cette dynamique d'amour, chercher le bien, trouver les moyens pour annoncer le bien, rien que le bien, annoncer l'amour du Seigneur, ne pas chercher notre intérêt, ne pas chercher à vendre notre marchandise, mais seulement annoncer l'amour de Dieu pour permettre aux autres de devenir à leur tour des amis du Christ, de prendre conscience qu'ils sont des objets d'un choix de la part du Seigneur. Que le Seigneur nous donne la grâce d'entrer dans cette logique et de vivre comme de véritables amis choisis par le Seigneur par amour pour une mission d'amour pour un monde qui se renouvelle en son nom. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce, Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux pour qui nous célébrons cette Eucharistie. Souviens-toi des défunts de notre communauté paroissiale. Souviens-toi des victimes du coronavirus et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté pour tous ceux qui te rendent grâce aujourd'hui pour le don de la vie. Nous implorons ta bonté pour ceux qui se recommandent à nos prières. Nous implorons ta bonté sur tous les paroissiens de Saint-Antoine de Padoue. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint-Antoine de Padoue et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous faisons la communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne. Et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon cœur pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen.
Supplions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne et sainte journée à chacun et à tous. Merci mon Père, à vous de même.